Coucou les amis, bonjour. Il est 3h46, je ne dors pas. Juste un petit moment avec vous. Pour celle ou celui qui n'a pas les mots, qui ne sait pas comment prier, qui ne sait pas comment s'adresser à Dieu. Moi aussi, je ne sais pas prier, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. J'ai dit à Dieu de me mettre des paroles dans la bouche. Je dis à Dieu de mettre sa voix en moi, sa parole en moi. Des paroles de feu. Et ce matin, je suis devant vous. Pour celle ou celui qui va regarder cette vidéo après. Je te dis de ne pas te décourager. Il n'y a que la prière qui sauve. Il n'y a que Dieu seul qui sauve. Il n'y a que lui seul. Quand tu frappes à sa porte, il te répond. Donc, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à dire à Dieu. Il faut dire à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la maladie. Parce que c'est à ces heures comme ça que le diable il rôde pour nous rendre malades, pour rendre nos enfants malades, pour rendre nos frères et sœurs malades, pour nous angoisser. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la stérilité. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la stérilité. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du chômage. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave des sorciers si tu faisais la sorcellerie. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la mort. Pas parce que tu meurs tous les jours. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand je te dis esclave de la mort, c'est que tu es là. Tantôt, aujourd'hui, on t'appelle ici pour te dire telle personne est morte. Ici, on t'appelle pour te dire telle personne est morte. Autour de toi, il y a des gens qui meurent seulement. Et ça, c'est pas bon. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la mort. Dis à Dieu que la mort s'éloigne de toi. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du blocage. Parce que c'est à ces heures précises qu'il se lève, il bloque nos enfants, il bloque nos activités, il bloque nos frères et sœurs dans leurs projets, dans leur carrière, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du divorce. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du célibat. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de l'échec. Dis cela à Dieu. Dis à Dieu que tu es fatigué. Dis à Dieu d'enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom en toi, qui fait que l'ennemi s'en prend à toi, qui fait que l'ennemi s'en prend à toi dans ton travail. Parce que quand je te dis dans ton travail, souvent nous sommes chez nous à la maison. Même au travail, ton travail se passe bien, mais forcément, il y aura une personne dans ton travail qui va te pourrir la vie jour et nuit. Quand je te dis à la maison, ça peut être toi, ou ton époux, ou soit tes enfants. Mais parmi ceux-là, il y a une personne qui va vouloir gâcher ta journée. Et dis à ton Dieu que je ne veux pas avoir des esclaves pour me fatiguer de ma maison. Je dis, Seigneur, je ne veux plus être esclave de mon prochain dans mon travail. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus être esclave de mon prochain, Seigneur Jésus. Fais briller mon étoile. L'étoile que l'ennemi avait bloquée longtemps. Fais briller l'étoile de mes enfants. Parce que pourquoi je dis fais briller l'étoile de tes enfants? Souvent, on met nos enfants au monde et on devient les esclaves. Et pourquoi est-ce que je dis esclave? Tu mets ton enfant au monde, ton enfant devient autre chose. Il est gâté. Ton enfant même te frappe, ton enfant même t'insulte. Il te manque de respect, il fait ce qu'il veut de toi. Et puis les gens te regardent. Ça, on appelle ça être esclave de son enfant. L'ennemi est passé par ton enfant pour te rendre esclave. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas que mes enfants soient esclaves de l'ennemi. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas que ma famille soit esclave du diable. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus être esclave de l'ennemi. Je veux être, toi, ton esclave. Dis à Dieu que tu veux être lui, son esclave. Que tout ce qui ne vient pas de toi, de lui dans ta vie, qu'il enlève cela. Parce que tu veux l'appartenir. Parce que tu veux lui donner ta vie. Parce que tu veux le ressembler. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du célibat. Que tu veux être lui, son esclave. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de l'homme stérile, de la femme stérile. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du chômage. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave de la lamentation. Dis à Dieu que tu ne veux plus être esclave du diable, de l'oppresseur. Que tu es fatigué.
Et c'est à ces heures précises que tu dois dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas ce que le diable est en train de préparer pour moi. Seigneur, je ne veux pas ce que le diable veut faire de ma famille. Seigneur, je refuse maintenant tout ce que le diable veut faire de ma famille. Seigneur, je refuse maintenant tout ce que le diable veut faire de ma maison. Seigneur, je refuse maintenant tout ce que le diable veut faire de mes projets. Seigneur, je refuse maintenant tout ce que le diable veut faire de ma vie. Seigneur, je refuse maintenant tout ce que le diable, oh Seigneur, veut faire à ma famille, à mes enfants, à mon époux. Oh Seigneur Jésus, je refuse maintenant tout plan et programme de l'ennemi contre moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis à Dieu de faire cela. Dis à Dieu que tu es fatigué. Dis à Dieu que tu es fatigué, que tu veux changer. Dis à Dieu que tu veux changer parce que si toi tu le veux, tu vas le faire. Parce que le diable n'est pas plus fort que toi. Tu es la créature de Dieu. Et je sais que tu vas le faire. Tu vas y arriver. Dieu, il t'aime. Il nous aime. Il est pour tout le monde. Soyez bénis.